Le marché du Rialto est l'un des plus célèbres et des plus importants de Venise. C'est en effet le marché historique de la ville, sur lequel veillait et veille encore l'une des plus anciennes églises de Venise, celle de San Giacomo del Rialto. Elle date du XIe siècle, mais la légende voudrait qu'elle remontât au IXe siècle. Quoi qu'il en soit, vous noterez au passage la dimension, et donc l'importance, de la pendule murale qui rythmait précisément les activités du marché. Le Rialto est situé au cœur d'un secteur où se concentraient les marchés de gros et de détail, les négoces d'or, de tissus ou d'épices, les banques et les administrations de commerce les plus importantes, et cela dès le XIIIe siècle. On parlait de l'île du Rialto. Échange de denrées, prêts financiers, vente du grain ou joaillerie, les activités furent nombreuses et lucratives. Le marché du Rialto est entouré de rues portant le nom des activités qu'on y pratiquait, rue du charbon, de l'huile, du vin, et j'en passe. L'actuel marché du Rialto est un marché de primeurs et de poissons. Le marché de primeurs se situe dans l'Herberia. On y trouve un choix varié de légumes ou de fruits, reflétant l'éclectisme des goûts vénitiens, autant que ses particularités. Les cœurs d'artichaut, par exemple, sont un mets très répandu. Certaines denrées sont importées comme sur tous les marchés. D'autres, comme ces girolles ou ces bolets, proviennent directement des forêts toutes proches du Cadore. Et beaucoup de légumes proviennent des environs immédiats de Venise. Et oui, Venise vit en partie en autarcie, en produisant dans la lagune une partie des produits dont elle a besoin. La marchandise est transportée en bateau. C'est ainsi qu'on vend des courgettes de Sant'Erasmo. L'île de Sant'Erasmo est le jardin potager de Venise. Également de la salade de Chioggia, qui ressemble un peu à la salade de Trévise. Ou bien encore des tomates de Treporti. Ou des poivrons de Cavallino. Treporti, Cavallino, c'est le même endroit sur le littoral vénitien. C'est ainsi que la lecture des étiquettes nous fait voyager dans la lagune. Mais le marché du Rialto est aussi un important marché aux poissons. Les Vénitiens ont toujours tiré de la mer ou de la lagune le poisson dont ils se nourrissent. La pêche artisanale est une activité demeurée importante. Il existe en effet des vallées de pêche dans la lagune vénitienne qui permettent d'emprisonner puis de pêcher le poisson. Même si l'on trouve de l'espadon, du thon ou d'autres poissons de haute mer, beaucoup d'espèces sont d'origine locale. Le marché aux poissons se déroule sous la halle aux poissons, la Pescheria, qui est facilement reconnaissable à la couleur ocre de ses murs et à ses arcades drapées de rideaux rouges. Elle a toujours été conçue pour cette seule fonction, comme en témoignent ces bas-reliefs de têtes de poissons sur les chapiteaux. Et ça fait 1000 ans que cela dure. Le marché du Rialto à Venise est devenu un lieu célèbre, une référence hautement touristique. Le gobbo, ce bossu qui ploie sous les marches, est à l'image des citoyens vénitiens qui ploient sous les charges et la pression du tourisme. Au marché du Rialto, on côtoie la vie vénitienne, du moins tant qu'il reste des Vénitiens à Venise.